pense que c'est assez pointu. Ah. Ouais, ça devrait aller. Alors, aujourd'hui, c'est dessin, pas de peinture. Aujourd'hui, je vais représenter ceci. Alors, si... Bon, je pense que ça se voit quand même ce que c'est, mais je vais quand même le dire. C'est juste... alors, le sol, donc j'étais partie sur une séance photo il n'y a pas si longtemps de ça, et je suis tombée sur ce chemin avec des roches apparentes et un sol assez pierreux, un peu minéral. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, parce que là, je suis en cours de création de tableaux, et dans l'un des tableaux, eh bien, je dois représenter cette texture un peu... rocailleuse quoi. Donc du coup voilà, je vais m'entraîner un peu en dessin avec du graphite et là ça va être surtout essayer de représenter la texture de la roche qui est quand même assez aléatoire en fait, hein. Donc ça va être un grand plaisir je pense pour moi. Je vais pas trop me concentrer dessus je pense. Voilà. Alors pour ça j'ai donc mon set de graphite, il n'y a pas besoin d'autant de toute façon pour dessiner, c'est comme d'habitude, hein. 2 crayons normalement ça suffit, mais moi j'aime bien les boîtes en métal, ça me permet de les réutiliser et de les recycler pour d'autres choses. Alors là le but, alors ce que je vais faire, mon plan pour dessiner cette roche. Alors tout d'abord je vais mettre certainement la forme générale et basique. En fait, c'est vraiment comme si j'allais dessiner un portrait ou toute autre chose d'ailleurs. Donc voilà la silhouette de la forme. Ensuite, je vais certainement commencer à détailler les arêtes principales. Ici, ici, voilà, comme ceci. Une fois que ce sera fait, je pourrai mettre mes ombres. Et en fin de parcours, je commencerai à rajouter de plus en plus de textures, etc., etc. Donc voilà, ça devrait pas prendre très longtemps. Hop, c'est parti. Donc, alors, donc tout d'abord ma forme générale. Donc comme ceci, je fais mes petits contours. Hop, comme cela. Je suis pas obligée de faire exactement comme ce que je vois, mais il faut vraiment que je m'en inspire pour qu'on voit que c'est une roche en fait. Qu'on voit que c'est rocailleux, enfin qu'on devine ce que c'est plutôt. Alors là voilà, là j'ai fait ma forme basique. Alors je pense que je l'ai fait peut-être un peu trop allongée, donc je vais juste réduire un peu la forme de ce côté-ci là. Voilà, alors je commence à mettre un tout petit peu de relief. Donc là, ici, hop, je rajoute les arêtes. Comme ceci. Donc là, j'ai une arête ici. Donc ça va me permettre de représenter plus tard. Alors, j'aurais dû le faire là, tant pis. Alors, ça me permet de représenter ça, le relief. Les arêtes vont me permettre de placer aux bons endroits les ombres. Voilà. Je vais en faire un peu ici aussi. Voilà, voilà. Et puis, je pense que c'est bon. Comme ceci. Là, ça coupe. Et ensuite, je peux rajouter quelque chose ici. Et puis là, il ne faut pas que j'aille trop loin puisque je ne veux pas encore mettre de la texture. Là, pour l'instant, c'est réellement les formes un peu basiques, les formes générales de cette pierre. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, là, j'ai la forme basique de ma pierre. Vous la reconnaissez ? Ah, presque, ça commence à venir. Bon, allez. Alors, après que j'ai mis donc mes arêtes, je vais pouvoir commencer à ombrer. Alors, ce que je fais pour ombrer, donc soit j'utilise la tranche comme ceci de mon crayon. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'enlève la gaine, ça me permet de faire des aplats aussi. Ou soit, je peux utiliser aussi de la poudre, celle que j'ai
celle qui est là, celle que j'ai frottée, ou bien de la poudre déjà toute faite qu'on achète au magasin. Alors là, la poudre en magasin, j'ai plus tendance à l'acheter en fait, et ça dure assez longtemps de toute façon, mais comme on peut reproduire assez facilement sa poudre et le graphite, je pense qu'elle est de meilleure qualité certainement, celle qu'on fait soi-même, que celle qu'on achète. Donc du coup, voilà. Mais après, il faut savoir que quand on achète un pot de poudre de graphite, en général, ça dure très 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 longtemps. Ça dépend de la fréquence à laquelle vous allez dessiner, mais bon, j'en ai un pot depuis au moins plus de 10 ans, quoi. Donc voilà, il finit jamais, il finit pas. Alors, donc ici, donc là, les ombres commencent à rajouter un effet un peu 3D à cette roche. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais pas juste, mince, j'ai changé la photo, voilà. Je vais pas juste en mettre là où les ombres sont les plus intenses, je vais mettre en fait du graphite partout où je vois que c'est ombré, quelle que soit l'intensité ou la tonalité, plutôt la valeur de gris. Donc comme ça, petit à petit, je vais monter dans les gris et ça me permettra de foncer un peu plus les valeurs qui doivent être foncées. Oh purée, je suis vraiment brouillon là, je crois. Je suis pas faite pour être prof, je pense. Mais je suis pas prof de toute façon, ça tombe bien. Voilà, alors cette pierre-là, elle est un tout petit peu plus grise que les autres. Je vais pas trop appuyer, mais je vais quand même la colorer comme ceci. Voilà, ici, alors je commence à rentrer un peu dans la texture. Il y a cette partie-ci, là, qui est légèrement plus foncée. Voilà. Ici, donc, je remonte un tout petit peu comme ceci, comme cela. Ici, pareil, ça commence à... Voilà. Là, je remonte un tout petit peu. Là, j'en ai un peu plus. Et c'est comme d'habitude, on va du général au particulier. En fait, une fois que tout le général a été posé, petit à petit, je vois le détail suivant que je rajoute sur le papier. Encore et encore et encore. C'est quelque chose qui n'en finit plus. Mais c'est exactement le même principe que pour toutes les autres sujets de peinture ou de dessin. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Du général au particulier. D'abord les formes, les grosses formes abstraites. Petit à petit, on rentre dans le détail. Et on rajoute les ombres. Alors, là on commence à avoir une sorte de volume de pierre. Donc ce que je vais faire, et ce qu'il est bien de faire, surtout sur les zones qui sont les plus claires de la pierre, c'est de rajouter la terre en fait. La terre est de valeur quand même très très foncée, et c'est ce qui fait que la pierre ressort encore plus de ce paysage. Donc, c'est parti. Donc là je suis pas obligée de le faire au crayon. Tiens, je vais utiliser un peu de poudre. Voilà, ça j'adore cette poudre. C'est le lien entre le dessin et la peinture. Là, j'applique au pinceau la poudre pour éviter les démarcations. Mais voilà. La poudre a ses limites par contre, hein. On voit qu'elle est très estampée. Que l'application... Voilà, ça fait pas tout en fait. Hein. Là j'ai utilisé un crayon H qui est beaucoup plus foncé que cette poudre. Mais ça permet
déjà d'avancer le travail, donc c'est pas plus mal aussi. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc maintenant ma terre de ce côté-ci est bien plus foncée, donc je vais insister un peu plus. Voilà, c'est bon. Et puis maintenant, je vais commencer à changer de crayon, parce que là je commence à appuyer de trop et c'est pas bon. Je vais commencer à prendre du B. Voilà, hop, pareil. J'affûte un tout petit peu mon crayon. Et puis, je renforce encore un peu plus les contrastes. Et j'insiste un peu plus sur certaines arêtes. Bon là j'ai un peu trop exagéré, donc voilà, je vais devoir un peu estomper ce rendu. Et ça c'est vraiment très agréable pour tout ce qui est texture en fait un peu abstraite. On peut se lâcher, on n'est pas obligé de respecter exactement tout ce que l'on voit. Donc tout ce qui est végétal, tout ce qui est minéral, tout ce qui est en général très naturel et créé par la nature. Toutes les formes existent dans la nature, donc il n'y a pas quelque chose de très symétrique, de très parallèle, etc. Donc au contraire, plus ce sera parallèle et symétrique et moins ça fera naturel. Donc en général c'est assez reposant. Les peintres de paysages en fait, je pense que ils se prennent vraiment pas la tête, ils regardent, ils font et ils font un peu au feeling. Donc comme ceci, voilà, je rajoute les ombres les plus foncées encore et encore. Et je garde mes valeurs les plus claires. Là, c'est le moment de ne pas être tenté de tout recouvrir, parce que c'est comme en peinture. Vous avez votre première couche, votre seconde couche, votre troisième couche, etc., ainsi de suite. Mais si à chaque couche, en fait, vous recouvrez la couche précédente, il n'y a pas trop d'intérêt, puisqu'on ne voit pas le travail précédent. Et ce qui va rajouter de la richesse, en fait, à un tableau, c'est justement le fait de pouvoir voir les couches successives. Donc, c'est pour ça, là, il y a des valeurs un peu plus claires, je les laisse. Et petit à petit, je fonce d'autres valeurs qui ont besoin d'être foncées de toute façon. J'enrichis un peu ce dessin. Et c'est ça qui va faire que le dessin va paraître un peu travaillé. Donc, voilà, je continue. Je commence à rajouter un tout petit peu de texture. À cette pierre. Comme ceci. Et alors moi je pense que cette pierre est vraiment bien trop seule. Il faut vraiment en mettre d'autres pour la replacer un peu dans un contexte. Donc si... je vais créer les autres maintenant, comme ça. Donc là, je vais un tout petit peu manger sur le sol que j'avais déjà créé. Voilà, il y en aura une ici, une vers le haut ici. Allez, comme ça, je pense que
l'illusion vient aussi de la répétition de l'élément. Là, je vais un tout petit peu plus vite. Voilà. Celle-là, elle est très très abstraite, celle-là. Hein. C'est une grosse patate. Elle a vraiment pas du tout de forme très très angulaire. Elle a pas du tout de droite, en fait. C'est plus ça. Et donc là, je fais un peu comme je veux, comme je le souhaite, comme j'en ai envie. Je me prends pas la tête, surtout pas. Donc là, il y a celle-ci. Donc elle sera légèrement ombrée de ce côté. Voilà, ça remonte. Là, il y a une sorte d'angle. Hop. Voilà, je rajoute ici. J'aurais dû faire avec mon H. Hop. Voilà. Voilà. Et ici, donc, c'est un peu plus foncé. Voilà, donc le sol je verrai plus tard. J'en fais alors une autre, où est-ce que je peux en faire une juste ici par exemple. Hop. Voilà. Là, c'est toujours pareil, hein. On répète les mêmes choses. Voilà. Et on peut se permettre de choisir les pierres sur lesquelles on souhaite avoir ou pas du détail. Donc en voyant par exemple la pierre principale, on devine que les autres ce sont des pierres aussi. Donc du coup on n'a pas forcément besoin de rajouter tout autant de détails pour celles qui sont juste à côté, qui sont un peu voisines et qui n'attirent pas forcément l'œil. Voilà, ici. Voilà, donc là. Voilà. Je vais en faire aussi à côté, donc ici. Donc là c'est pareil, donc forme de base. En fait, tout ce travail, c'est vrai que je le fais dans ma tête, mais la forme de base, c'est de l'automatisme. Les ombres grossières, partout où c'est sombre. Et après, un semblant de petits détails, ici et là. Je renforce quelques contrastes bien choisis. Et puis je passe à la suivante. Là pareil, je vais en faire une ici. Donc, forme de base, à peu près comme ceci. Voilà, je rajoute mon relief avec quelques petites arêtes. Hop. Et puis, je rajoute mes ombres. Et après les ombres, bon, je renforce un peu, là j'avoue que je vais aller trop vite. Donc hop, je renforce un tout petit peu quand même ces ombres, puisque là ça fait vraiment patate. Hop, voilà. Hop, je peux estomper par endroits pour éviter les coups de crayon.
Voilà, et puis je rajoute un peu par endroit des petites formes aléatoires de ci de là pour représenter la texture de la pierre. Hop là. Alors ce que je vais faire, donc je vais rajouter un peu plus de sol puisque là mon sol est trop clair. Donc je reprends mon graphite, je contourne toutes mes petites pierres. Il y en a une ici, oui. Voilà. Et là, il est vraiment temps de rajouter des rayos. Alors, ma gomme de mie de pain, elle est où? Elle est là. Donc, les rayos, les zones les plus claires, ce sont mes pierres. Donc, je ne vais pas en mettre sur le sol, par exemple. Mais il y a peut-être des zones, en fait, que j'ai envie d'éclaircir un peu plus, notamment les zones qui sont proches du sol très très foncé, par exemple. Voilà. Comme ça, c'est bon. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on commence à voir ce sol rocailleux quand même. Allez, alors je fonce un tout petit peu plus mon sol par endroit. Donc mon sol, quand je regarde ma tablette, je vois que ma valeur la plus sombre, c'est certainement celle-ci. Et ensuite vient le sol. Donc il ne faut pas que mon sol soit plus foncé que cette valeur-ci, par contre. Il faut que je fasse attention. Donc là aussi, pareil, c'est un peu plus foncé ici. Donc il ne faut pas que mon sol soit plus foncé que cette partie-là. On voit d'ailleurs le sol, il paraît un peu plus clair ici. Donc je vois les endroits où le sol est un peu plus foncé, c'est plus là. Donc là, je peux rajouter de suite, hop, une petite zone un peu plus foncée là, par exemple. C'est ici là. C'est peut-être d'ailleurs l'ombre de la pierre. Tout autour, il y a une petite ombre. Donc voilà, on va décréter que les ombres sont de ce côté. Donc du coup, là je l'ai vu pour certaines pierres, donc je vais le refaire de façon quasi automatique pour toutes les autres. Ça sert à rien de regarder mon modèle pour ça. J'ai vu comment ce paysage réagissait. Voilà, ici ok. De ce côté. De ce côté-ci, hop, j'insiste un tout petit peu plus. Alors, il y a ici, alors légèrement, voilà. Mais ici, c'est ça, c'est beaucoup plus foncé. Voilà, j'insiste un peu plus ici. Voilà. Ok, donc là, c'est bon.
Donc déjà, là, je sais pas, ça... Oh je suis presque éblouie par les pierres. Hein, je sais pas vous. Alors, maintenant, autre étape, c'est le petit détail. Petit à petit, en fait, donc là, ça ressemble à un sol rocailleux. Mais je veux encore pousser le truc. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre... j'ai pris le 2B déjà. Je vais reprendre le 2B. Non, je crois que j'ai pris du B tout à l'heure. Donc, je vais prendre le 2B. Et je vais commencer à renforcer encore un tout petit peu plus mes ombres. Les ombres les plus foncées que j'ai repérées. Donc tiens, là je vais rajouter un petit quelque chose là, puisque je vais complexifier un peu sa forme, comme ceci. Voilà, je rajoute des arêtes un peu plus dures, on va dire, typiques de la pierre. Et bien sûr, je choisis les endroits où je le fais. Je ne suis pas tentée d'en mettre partout. Il faut toujours doser, toujours. Et comment savoir quand c'est trop? Eh bien, c'est que ça ne vous plaît pas. Mais de toute façon, il faut atteindre ce trop pour savoir quand il faut vous arrêter sur les prochaines fois. Si vous n'expérimentez pas la chose, en fait, eh bien, vous risquez aussi d'avoir un dessin qui n'est pas assez poussé. Et où on a l'impression que c'est bien, mais ça pourrait être mieux, on peut rajouter des choses encore. Il nous manque quelque chose, il y a trop de vide. Et quand c'est trop, ben, c'est surchargé et vous le voyez aussi. Et donc là au moins vous savez que ben, là, il ne faudra plus dépasser cette limite. Donc comment savoir si c'est trop chargé? Eh bien en fait, il faut expérimenter. C'est vraiment la réponse que personne n'aime, je sais. Mais c'est ainsi. C'est vraiment un feeling, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, c'est pas quelque chose qu'on peut dire. Et en fait, ça dépend aussi de chacune des personnes. Ce qui est trop pour moi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Et ce qui n'est pas assez pour moi ben, sera trop pour une autre personne. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel. Alors, là, elle commence à être limite cette pierre. Hein. Je vais peut-être pas trop en rajouter. Je vais faire un peu celle-ci aussi. Hop, des petites formes, j'ai oublié. Ça, c'est la version presque BD, on va dire. Hein. On est au crayon, on n'est pas à la peinture, donc je me fais plaisir avec les coups de crayon comme ça, là. qui, bien entendu, dans la nature, c'est un peu plus doux quand même, mais là, je veux vraiment représenter l'aspect rugueux et l'aspect brut de la roche. Voilà. Ok. Ici, alors ici j'ai une petite ombre que j'ai pas reportée là. Et puis surtout la pierre qui est un peu plus en relief que ce que j'ai fait. Donc je fais ceci, voilà. Alors il y a celle-ci, donc qui est pas aussi foncée quand même que celle d'à côté. Donc je vais être beaucoup plus légère pour elle. Je vais faire attention de ne pas trop en mettre. Voilà. Ok. Alors, là c'est peut-être un peu trop clair ici. Alors, ma gomme de mie de pain, elle est où? Ah, je l'ai rangée.
Donc, je vais révéler un tout petit peu celle-ci qui est un peu cachée, un peu trop cachée. Voilà, comme ça. Hop. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, alors mon petit plaisir, là, ça va être de rajouter quelques petites mottes d'herbe que je vois. Donc là, alors l'herbe, alors vu que j'ai déjà mis pas mal de textures, pas mal d'ombre, etc. Donc ça va être un peu plus compliqué de rajouter de la matière grise, on va dire. Il va falloir certainement retirer plutôt avec la gomme. Donc ma gomme de mie de pain, donc ce qui est bien, c'est que ça se modèle comme ça. Et oh, voilà, ça fait la pâte à modeler. Et c'est surtout qu'on peut utiliser une pointe très fine, comme on peut utiliser de grands aplats comme ceci, pour pouvoir retirer les pigments. Donc là, pour l'instant, je vais faire avec mon crayon, et dès que j'ai besoin, tout à l'heure, eh bien, j'utiliserai certainement cette gomme de mie de pain. Donc l'herbe, c'est parti. Alors j'essaye d'être très spontané pour l'herbe, enfin d'éviter de faire des choses trop droites, trop courbées, trop répétitives, etc. Il faut vraiment que ça fasse très naturel. La nature fait ce qu'elle veut, la nature elle est sauvage. Ah tiens, il manque une pierre pour mettre la... Je vais rajouter juste une petite texture un peu pierreuse là, de ce côté. Voilà. Voilà, comme ça, je continue à mettre un peu d'herbe, des brindilles, des choses qui font comme ceci, qui font comme cela, faut se faire plaisir, faut faire n'importe quoi, et puis après, on arrive à quelque chose de bien. Plus on se concentre à faire les choses bien, plus on rate, en fait. Il faut vraiment se laisser aller. Voilà, là. Ok, j'ai déjà une petite motte. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter un tout petit peu de zone un peu plus claire. Alors là, c'est là que ma gomme de mie de pain a ses limites. Des fois, c'est bien d'en avoir une un peu plus dure. Celle-là, elle est trop molle, par exemple. Donc, il existe aussi des gommes un peu plus fines, un peu plus dures, qui vont être utiles pour ce genre de travail. Voilà. Hop. Et je passe juste par derrière pour compléter ce blanc, pour renforcer ce contraste entre les herbes claires et les herbes très foncées. Voilà. Alors la petite motte de terre là, elle est, d'herbe, elle est pas mal. Alors je vais en rajouter ailleurs parce que juste là, on comprend pas pourquoi il y en a pas ailleurs, c'est pas normal. Donc je vais faire un tout petit peu. Alors là j'ai une petite motte de terre qui est pas mal. Enfin de terre. Pourquoi je dis de terre? D'herbe qui est pas mal ici là, un petit peu. Avec une toute petite pierre aussi comme ceci. Voilà, je rajoute. Voilà. Je renforce les contrastes en rajoutant des zones un peu plus claires. Hop. J'essaye de révéler quelques petites brindilles d'herbe un peu plus claires. Et je renforce le contraste. Voilà. C'est une petite motte, donc je vais éviter de trop insister dessus.
J'essaye de faire un truc quand même assez naturel. Parce que là, j'ai l'impression qu'on aurait dit des cheveux, là. Là, ça va pas. Là, on aurait dit que l'herbe a été coiffée. Donc, voilà, il faut vraiment que ça parte n'importe comment. Comme ça. Alors, je continue. Ici, je peux en mettre une toute petite brindille, là. C'est assez mignonne. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Un peu de zone un peu plus claire. Et là, je ne vais pas trop insister sur celle-ci. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'ombre, là. Voilà. Et je continue. Je peux faire une ici, dans ce creux. Donc, très léger. Là, il va falloir surtout que j'enlève de la matière. Donc, hop. Voilà. Et puis, je rajoute dans les sillons, il y a un tout petit peu de végétation qui pousse. Et de l'herbe un peu moins haute que les précédentes. Comme cela. J'essaye de renforcer un peu le contraste pour qu'on voit ce que c'est. Là, on va faire en sorte que ce soit plus foncé. Voilà. Ok. Bon, là, on y est presque, hein, je pense. On y est presque. Qu'on regarde. Déjà, on n'a même plus besoin de voir mon modèle. Je pense qu'on voit déjà ce que c'est. Si je me rapproche un tout petit peu, voilà. C'est pas mal. Alors, ce que je vais juste faire, puisque je vais rajouter un peu plus de contraste, et je pense que ce sera bon. Là, c'est 37 minutes de film. Ouais, ça commence à être long. Donc, je vais bientôt m'arrêter. Je rajoute juste des petites zones un peu plus claires et des zones un peu plus foncées pour renforcer cette illusion de relief, de contraste, etc. etc. Comme d'habitude. Voilà. Hop, allez, je vais en rajouter un tout petit peu ici, mais pas trop. Mon centre d'intérêt, c'est pas trop là. C'est surtout ici. Donc, allez, on va essayer de foncer un tout petit peu plus quelques valeurs là. Certainement, là, j'aurais pu rajouter quelques pierres supplémentaires. Ici, voilà. Donc là, il y a la mode d'herbe. Donc, ici, je peux foncer un peu la valeur. Voilà, je peux faire des petites formes sur le sol, qui sont toutes petites aussi. Je ne suis pas obligée de faire que des grosses pierres. Je peux rajouter de la texture, comme ceci. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Et voilà comment on dessine une surface rocailleuse. En faisant n'importe quoi, en suivant son instinct. C'est vraiment important. Il ne faut pas essayer de faire un petit trait là, un trait là, un trait là. C'est vraiment très peu naturel. Ça va faire un dessin un peu trop mécanique, un peu trop, je dirais, de l'ordre de l'illustratif, mais dans le mauvais sens. Hein. Il y a l'illustratif, on va dire... bon, moi, je ne suis pas trop illustratif. Enfin, je préfère la peinture, bien entendu, à l'illustration. Je préfère le dessin type Beaux-Arts que l'illustration, mais c'est pas que je dénigre comment dirais-je, cette pratique, mais c'est juste que c'est pas mon truc. Et donc, pour moi, pour atteindre mon but et pour éviter de faire ce que je n'aime pas trop et ce que je n'apprécie pas trop,
Eh bien, c'est ça que je dois faire. C'est d'éviter ce genre de petits traits là, qui fait un dessin petit à petit d'architecte et non une peinture intuitive, une peinture qui laisse libre à son imagination et à ses sensations et à ses émotions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, donc voilà. Bah, je pense qu'on y est. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si... n'hésitez pas à essayer de reproduire. Bon, il n'y aura pas la même photo, mais sur n'importe quel type de photo, prenez vos photos, sortez à l'extérieur. On n'est pas obligé de faire de la peinture de plein air à chaque fois. On peut aussi prendre pas mal d'images, en fait. Faites le plein d'images dans votre tête, faites le plein d'images aussi dans votre appareil photo, ou bien juste dans votre portable. Ça marche très bien. Maintenant, ça prend de très belles photos, les portables. Et puis, reproduisez ce que vous avez vu. Et puis voilà, en fait, faites-vous plaisir, c'est surtout ça le principal. Donc moi maintenant, ma petite roche me convient bien. Je vais l'adopter. Et je pense que ça a été un bon entraînement pour mon tableau futur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.